C'est parce que je croyais que c'était tes bottes. Si ça te plaît pas, tu fais la tambouille la prochaine fois. Oh, j'ai pas dit ça. Je voulais juste avoir votre avis. Allez les gars. C'est l'heure du dessert. Qu'est-ce qu'on va raconter au prédicateur? C'est facile. Pendant qu'on était à sa recherche, cette espèce d'Indien maudit a pris du bon temps avec sa fille. Alors, on va être une gentille fille. Allez au diable! Non, c'est toi qui vas y aller vu tes mauvaises fréquentations avec ton Indien sans Dieu. Mais si moi je vais en enfer, je peux t'assurer que je dirai bonjour à ton bon ami de ta part. En avant! Allez, la donzelle! Allez, viens! C'est moi le suivant. Je voudrais voir ça. J'ai fait à bouffer. Ah, nom de Dieu. Bon, d'accord. Les maudits coyotes. C'est pas des coyotes, ça. Où est-elle? On vient de te tuer, sale traître d'Indien! Ah! Ma jambe, saloperie! Tu vas pas me prendre mon scalp! Où est-elle? Il est avec elle dans le bois! Il est revenu! C'est un fantôme! Tu bouges pas, je reviens. On t'a pendu? Tu devrais être mort, l'Indien! Les esprits ne sont pas d'accord. Je sais pas où c'est que t'as appris tout ça. Mais l'heure de ta dernière leçon vient de sonner. Non. Il est l'heure pour toi d'aller rejoindre tes ancêtres. Les gens aiment croire que lorsqu'une personne meurt, un corbeau transporte son âme au pays des morts. Mais parfois, il arrive des choses si terribles qu'une immense tristesse part avec elle, et l'âme ne peut trouver le repos. Et parfois seulement, le corbeau peut ramener l'âme pour arranger les choses. Les choses ne pourront jamais s'arranger. Mon âme ne trouvera jamais le repos tant que nous serons séparés. Un bonbon à la menthe? Non, merci. Bien. Comment avez-vous entendu parler de moi? J'ai lu un truc sur vous dans un magazine. Vous savez, celui à propos des particules de John Lennon qui circuleraient sur Internet. Ce n'est pas aussi délirant que cela semble à première vue. Alors, quel est votre problème? Ce monsieur ne mange pas et il ne dort pas. Tout ce qu'il fait, c'est rester assis à penser à sa copine morte. Faut que vous l'aidiez. Ce que je peux faire, c'est vous adresser à un collègue psychiatre. Je ne veux pas faire son deuil, je veux lui parler. Vous croyez pouvoir parler avec un être cher disparu? Il peut le faire, on le sait. Il veut juste rétablir le contact. Désolé, je ne peux pas. Là-dedans, ils affirment que vous croyez à ce genre de truc. Alors où il est le problème? J'aimerais vous aider vraiment, mais je viens d'être suspendu par l'ordre des médecins. Qu'est-ce qui coince? Vous avez oublié de payer votre cotisation au syndicat des psys? Mes méthodes de recherche dans le domaine de la mort récente ont été considérées comme non orthodoxes. Quand j'ai soumis mes travaux à la communauté scientifique,
Disons que ses membres ont été très perturbés. Je me fiche de ce que pensent les scientifiques. Mais moi, non. Si je veux poursuivre mes recherches, je dois jouer leur jeu pendant un certain temps. Je suis désolé. On y va. Merci quand même. Je vous en prie. Vous avez eu un accident. Vous êtes même allé de l'autre côté, n'est-ce pas? J'ai été cliniquement mort pendant plusieurs minutes. Écoutez-moi. Je suis mort. Réellement, on m'a enterré. Vous voulez mener de vraies recherches? Je suis votre homme. Ouais, c'est ça, mais je m'en fiche. Je débarque tout de suite là-bas pour l'interroger. Les meurtres du Blackout. Funboy était prêt à négocier les charges en mettant tout sur le dos de Top Dollar. Maintenant, il change d'avis. Il veut plus rien dire. Qu'est-ce que ça peut faire? On l'a en flag sur la vidéo. Lui et les deux autres pourris, ils méritent la chaise. Entièrement d'accord. Mais Top Dollar est mort. Pourquoi il veut pas faire porter le chapeau à un cadavre? Belle image. Ah, j'ai pas fini. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux qu'elle aille sur le terrain avec vous. Ah ouais, qui c'est? Une copine de fac? Non, elle fait équipe avec vous. Elle quoi? Tout à fait, elle a terminé première de sa promotion à l'école de police, elle va vous plaire. Je préfère travailler seul. Ça fait trop longtemps que vous travaillez seul. Je sais ce que vous avez ressenti pour Bernson, mais il faut avancer et vous avez besoin de quelqu'un. Et le service doit embaucher une femme. Cette jeune fille ne peut pas avoir d'expérience. Elle en a aucune. Pour une fois, la ville fait une entorse au règlement. Son expérience, elle va l'avoir dans la rue avec un inspecteur. Vous. J'aurais jamais cru que vous pouviez me faire ça. Bah, désolé, c'est comme ça, Albrecht. Gamberger et accepté. Bon, vous faites ça comme un grand ou vous voulez que je fasse les présentations? Non, vous en avez assez dit. Très bien. Bonjour, Albrecht. Jessica Capshaw, ravie de faire votre connaissance. Ouais. Qu'est-ce que vous lisez? Juste vos rapports. Mes rapports. Oui, histoire de mieux vous connaître. Et ça vous a appris quoi? Bah, que vous êtes plus doué pour résoudre les affaires que pour rédiger les rapports les concernant. Ouais. Bon, j'ai un type que je dois aller interroger. Il a changé d'avis, il revient sur son témoignage. Les meurtres du Blackout, c'est ça? Ouais. Peut-être que vous avez besoin de ça. Ça? Ah non, non, je sais déjà tout ce qu'il y a dedans. Bien, alors où est-ce qu'on va? Vous pourriez peut-être rester à corriger les fautes d'orthographe de mes rapports? Non? Lieutenant? Ça peut peut-être vous intéresser de savoir... Quoi? Que vous êtes première de votre promo, ça je le sais. Que je suis votre collègue. Pas votre secrétaire. Ok, collègue. On y va. Très bien, Eric. Maintenant, je veux que vous vous imaginiez en train de descendre un escalier. Il y a 10 marches. À chaque pas, à chaque marche, vous vous sentirez de plus en plus détendu. Au cours de la descente, vous allez voir apparaître un grand écran qui vous attend. Je veux que vous preniez votre temps. Mais dès que vous voyez une image, je veux que vous me disiez ce qu'elle représente. Je suis revenu quelque part. Ça ressemble à un pont. Mais pas un pont qu'on voit n'importe où. Shelly est là. Le corbeau aussi. L'oiseau. Shelly. Oui, parlez-moi d'elle. J'ai le sentiment de la connaître depuis toujours. Et longtemps. Moi aussi. Écoutez-moi bien, Eric. Il y a 10 marches supplémentaires sur cet escalier. Vous avez dit que Shelly et vous vous connaissiez déjà avant. Quand vous allez descendre l'escalier, je veux que vous regardiez l'écran et que vous me disiez ce que vous voyez. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec notre Seigneur. Je le dis à chacun d'entre vous, Dieu est votre maître, comme il est le mien. Un maître avisé, oui, plein de miséricorde, mais qui exige d'être servi. Nous le servons tous, chacun à notre manière. Je le sers en vous parlant de sa splendeur et de sa gloire. Comment allez-vous servir votre Seigneur et Maître? Inclinons nos têtes maintenant et offrons une prière muette à notre Seigneur. N'êtes-vous point concerné? Vous aurais-je offensé?
Vous comprenez ce que je vous dis? Cet homme est votre père. Oui. Il n'aimerait pas nous voir parler. Il peut dicter à la foule son attitude, mais en aucun cas la mienne. Mon nom est Rebecca Morgan. Quel est le vôtre? Mon peuple m'appelle Plume Noire. Pourquoi restez-vous à l'écart, Plume Noire? Vous n'avez pas à connaître les réponses à ces questions. Personne n'en saura rien. Et encore moins le pasteur Morgan. L'homme blanc peut m'enlever ma terre, mais il ne peut m'enlever mon esprit. Un homme ne trouvera pas la vérité dans la bouche d'un autre homme. Il doit la trouver au fond de son âme. La Bible dit « La mort est le salaire du péché ». Baflo, Rebecca. Rebecca. Non, Mats, Rebecca. Que notre lavé. Tu l'as déjà entendu parler cette langue auparavant? Il y a des jours où il parle même pas, alors encore moins ce truc Zarbi. Mais il essaie sûrement de dire quelque chose. Écoute, tu vas aller tout de suite à l'université. Tu vas demander à voir une certaine Kojo au département d'études amérindiennes. Dis-lui de venir ici. Vous êtes sûr que ça va aller? Allez, fonce! Nice, Nice, Shlanai, Chrisnos, Rebecca. Oyat, Eskom. Qu'est-ce que c'est? C'est un ancien dialecte. Les Pakoma l'utilisaient. Plus personne ne le parle maintenant. C'est un enregistrement récent. Il y a moins d'une heure. Ça change quelque chose? Oui. Il dit quoi exactement? Il raconte une histoire. Il dit qu'il est allé au comptoir acheter de la farine pour sa tribu. Bonjour. Comment allez-vous? Plume Noire est bien. J'aimerais tellement pouvoir vous saluer dans votre propre langue. Quelle formule emploie-t-on? Chor Min Wahat. Chor Min Wahat. Comment dit-on « allons nous promener » Weskit et Emish. Weskenam Et Emish. et Emish. La main de Dieu frappe avec fermeté. Mais parfois il arrive qu'il demande à l'homme de frapper à sa place. Quel endroit magnifique. Ces bois sont sacrés pour mon peuple. Cet Indien vous importune, mademoiselle? Non, monsieur Jackson, nous parlions du temps exceptionnellement clément dont nous avons bénéficié dernièrement. Je crois bien que c'est en train de tourner à l'orage, mademoiselle. Plume Noire va s'en aller maintenant. Rebecca, viens avec moi. Mais il n'a rien fait, Il voyons. t'entraîne vers le péché. Nous parlions tranquillement Le tous les diable deux. dépêche mince émissaire du mal et il les fait parler par la bouche de l'homme du commun. Il me traite avec tout le respect qu'il me doit. Viens voir un peu là, toi. Tu ne verras plus cet individu. Non, rien ne m'en empêchera. Hey, Sauka. Waouh! Drôlement bizarre, cette histoire. S'il y avait que l'histoire qui était bizarre. Comment ça? Et le plus étrange, c'est qu'elle ne m'est pas inconnue. Vous voulez parler au type qui est sur la bande? Un peu, oui. Qui c'est? Je te présente l'inspecteur Capchou. On dirait que tu viens de sortir de l'école. C'est gentil de penser à moi et de m'amener une belle petite pouffe à regarder, mais j'ai absolument rien à te dire. On a fait un deal. Il y a plus grave que ça, tu vois? Plus grave que ça? Plus grave que d'être condamné à mort parce que c'est ce qui t'attend, mon vieux. Je préfère prendre le risque. Tu veux prendre le risque? De quoi est-ce que t'as peur? Il est pas mort. Qui n'est pas mort? On parle de qui, là, exactement? Top dollar, de qui est-ce que tu veux qu'on parle?
Eh bien, d'après le rapport du légiste que je viens de lire, Jason Danko est apparemment tout ce qu'il y a de plus mort. Il vient tout le temps de me parler dans mes rêves. Ah. Et qu'est-ce qu'il vient te raconter? Il a dit qu'il me tuera si je parle. Bon, alors soyons bien clairs. Vous avez plus peur d'un mort qui vient vous rendre visite dans vos rêves que d'être condamné pour homicide volontaire? Ouais, et pas qu'un peu, ma belle. Très bizarre, cette conversation. Ouais, et le type aussi. Quand il parlait de ce Jason Danko, comme quoi il serait pas mort. Ouais, c'est bizarre. Vous savez pas le plus drôle? Au début, j'ai cru qu'il voulait parler d'Eric Draven. Eric Draven est mort depuis 1 an et demi. Comme on a peu de temps, pourquoi on n'irait pas faire un tour chez lui? Pour voir quoi? Les fantômes du passé parlent à tous ceux qui les écoutent. Criminologie, crime et châtiment, Bert Smart, vous connaissez? Vous lisez trop de bouquins. Allez, c'est ma première journée, faites-moi plaisir. C'est moi votre supérieur, d'accord? Alors soyez gentil. C'est l'heure de déjeuner. Ok, allez, mangez. Je vais faire un tour à son loft. J'ai le droit de disposer de mon temps comme je veux pendant l'heure du déjeuner. D'accord. Je crois que je vais venir aussi. Jova-chan. Rebecca et Plume Noire. Avec ça, nos âmes se toucheront. Je te l'offre comme je m'offre moi-même. Chinoayova. Tanote. Chinoayova. Tanote. Où est-elle? Où est la petite putain blanche? Chut. Là-bas. Dites à ce sauvage qu'au moindre prétexte, je me ferai un plaisir d'appuyer sur la détente. Au moindre prétexte. Va-t'en. Où que tu ailles, je te retrouverai toujours. Et merde, qui a besoin de prétexte? Y a des amateurs? Pourquoi est-ce que vous ne nous laissez pas tranquilles? C'est pas étonnant qu'il soit écœuré, votre père, habillé comme une païenne. Eric! Il n'est pas celui que vous croyez. Je m'en fiche complètement. Pour l'instant, je veux qu'il revienne. Eric! Épargnez-le! Je suis prête à vous suivre! Ça, il aurait mieux valu y penser avant de quitter votre père. À 3, vous serez remonté au sommet de l'escalier. Vous tuez, vous finirez au bout d'une corde! Parce que j'ai tué un Indien? Vous retrouverez la paix. 1. Mais c'est un meurtre! 2. 3. Oh mon Dieu! Il ne respire plus. Plus de pouls. Plus de battements. C'est pas aussi sérieux que ça en a Il l'air. est en train de mourir. Mais faites quelque chose. Sarah, dans le tiroir en haut à droite du bureau, tu devrais trouver un défibrillateur. Vous en aurez peut-être pas besoin. Va le chercher tout de suite. Ouvrez sa chemise. Je n'ai pas le droit d'en avoir, logiquement. Eh Doc, faut pas nous l'escater. Filez-lui juste une petite décharge. D'accord, on y va. Encore une fois. Jesse, Eric, c'est moi, le docteur Dorset. Stodizwa of Baenor. Le magicien a fait ça.
Le corbeau. Le corbeau? Vous pensez pas la même chose que moi, par hasard? Je crois qu'il est resté bloqué à un stade de la régression. Ah ouais? Alors où est Eric? Eric? Je vais pas te faire de mal, tu crains rien ici. Eric. Ouais, c'est ton nom. Plume noire, pas Eric. Eric. Non, Plume Noire. Écoutez, vous vous souvenez d'un escalier? Je crois que nous sommes allés du mauvais côté. Arrête, magicien! Non, je ne suis pas un magicien. Je suis seulement médecin. Et un homme médecine. Vous êtes mon patient. Et ça, c'était mon cabinet avant. Hop. Non, c'est rien, je vous jure, c'est pas une arme. Tu es le corbeau, le magicien. Non, tu te trompes. Mais toi, tu es le corbeau, le roi de la bagarre. Ami du magicien. Où est Rebecca? Elle ne vit plus ici maintenant. Tsiko whip. Aoki kensesu. Kaich. Plume noire est mort. Où est Rebecca? Nous ne savons pas où elle se trouve exactement. Trouvez Rebecca, et Plume noire rendra sa liberté au magicien. Elle est morte. Ça fait longtemps déjà. Si Rebecca est morte, elle est ici. Ici? Au pays des morts. Plume Noire, je vous en supplie, écoutez-nous. Nous ne sommes pas des esprits. Non, pas esprit. Non. Alors vous êtes menteur. Kila! Chinua me Rebecca Mintuno. Je lui ai dit que nous allions amener Rebecca ici. Quoi? Vous aussi, il vous manque une case. Il y a plusieurs façons de faire revenir les esprits. Ça fait drôlement haut. Ça a l'air d'être habité ici. Le dernier étage est inoccupé depuis la nuit du drame. C'est celui de cette semaine. C'est peut-être ce type qu'on a vu se balader dans la ville et qui prétend être Draven. Ouais, c'est possible. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez que c'est vraiment lui? Albrecht, Daryl, c'est la galère. je t'écoute, qu'est-ce qui se passe? C'est Eric. Il se prend pour un Indien. Un Indien qui serait mort il y a plus de 100 ans. Il a pris un médecin en otage. Ok, où est-ce que vous êtes? Moi, je suis avec une interprète. On va aller chercher un de ses parents. Enfin, je t'expliquerai. Mais lui, il est à l'angle de la 37e et de Garibaldi, chez un type qui s'appelle Dorset. Très bien. Bon, j'arrive tout de suite. C'était mon amie Cordelia. Elle travaille au bureau du procureur. Elle veut qu'on discute de cette affaire pendant le déjeuner. Ok, si vous pouviez me déposer à l'usine, j'ai encore des rapports à lire. Oh oui, bien sûr. Ok. Je vous en prie. Non, après vous. Bon. Je préfère te prévenir, elle est légèrement sénile. C'est pas grave, ça. Eric est doué pour comprendre tout le monde. Bonjour, Madame Stansbury. C'est moi, Jane Kodjo. Vous m'avez parlé de l'histoire de votre famille pour mon mémoire de maîtrise. J'ai fait ça? Vous m'avez raconté l'histoire de votre grand-mère, Rebecca. Et les dernières paroles qu'elle ait prononcées, « Je meurs pour retrouver mon amour et vivre avec lui pour toujours. » Ah, j'espère qu'ils sont heureux. Madame Stansbury, ça ne vous dirait rien de faire une petite promenade? D'aller prendre un peu l'air? Oh, tu es un amour, ma chérie. Draven? Qui êtes-vous? Le lieutenant Daryl Albrecht. Je connais cet homme. Je ne crois pas que vous le connaissiez. Qu'est-ce qui lui arrive, ça? Tu crois à la réincarnation? Ce n'est pas Rebecca. Ah bah non. Mais c'est ce qu'on peut trouver de mieux. C'est la petite fille de Rebecca.
Ce qui signifie techniquement que toi et Rebecca avez eu un enfant, qui en a eu un aussi, et c'est elle. Sarah, tu peux me dire ce qui se passe ici? Pas maintenant, ça marche. Vous connaissez Rebecca? Pas aussi bien que vous, malheureusement. Ma mère m'a donné ce pendentif quand j'étais encore une petite fille. Le Seigneur ne tolérera pas cet affront. Votre Seigneur ne s'adresse pas à nous. Vous devez cesser ce blasphème. Il va revenir. Rien ne l'arrêtera. Ni personne. Draven, c'est moi, Albrecht. Allez, réveille-toi, mon vieux, ça va passer, c'est un mauvais rêve. Je te l'avais dit. Le pauvre, il est secoué grave. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Je n'en ai aucune idée. Il faut qu'il retourne chez son peuple. Il est encore plus allumé que l'hypnotiseur, leur sorcier. Ça fout la pétoche. Tu veux rentrer? Les trucs de monstres, j'aime bien. Mais tu sais ce qui craint? C'est que les filles n'ont pas le droit d'entrer. C'est juste pour cette fois. Si tu veux mon avis, il vaut mieux ne pas être à l'intérieur. Plume Noire, tu es devenu une grande légende chez les Pakoma. Plume Noire n'est pas une légende. Il a perdu sa femme, a été tué par les hommes blancs. Il doit trouver Rebecca. Taureau Patient doit le conduire vers elle. Taureau Patient peut le faire. Os de corbeau. Vous comprenez ce qu'ils font, là? On est définitivement largués. Ta souffrance a beaucoup appris à notre peuple. Plume Noire ignore sa propre souffrance. Il est l'heure pour toi d'aller rejoindre tes ancêtres. Pas moins que les hommes de ton clan. Yeah! Une balle. Cette fois,
Choisis avec sagesse. Plume Noire. Tu es revenu? Pour arranger les choses. Plume Noire ne peut pas rester. Pas dans ce monde. Mais nos âmes ont été unies pour toujours. Vis chez les Pakoma jusqu'à ce que nos âmes soient réunies. Non! Nous ne pouvons pas achever ce qui n'a pas encore commencé. Un corbeau. Mon ange gardien. Même s'il doit vivre 1000 vies, Plume Noire trouvera Rebecca dans chacune d'elles. Pourquoi attendre? Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, vous serez enfin réunis jusqu'à la fin des temps. Où est celle que j'aime? Beaucoup de lunes et de gelées ont passé depuis cette époque, Plume Noire. Elle est là où tu devrais te trouver. Emmène Plume Noire jusque-là. Tu n'attendras pas longtemps. Je vais procéder au rituel. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? Tout va bien. C'est la guérison qui commence. Vous avez intérêt à savoir ce que vous faites. C'est la première fois. Rebecca. Eric! Plume Noire. Pour moi, tu es Rebecca. Oui, je sais ce que tu veux dire, et pour moi, tu es Eric. Plume Noire et Eric ont la même âme. Tout est très mystérieux ici. Les âmes, l'espace, le temps. Je suis Shelly. Et Shelly a dit au revoir à Eric. Je n'ai pas eu cette chance. Mais j'attends ici qu'il revienne. Et toi? C'est pareil. Est-ce que tu as vu un corbeau? Un corbeau? Oui. Les Pakoma croient au corbeau. C'est un corbeau qui a guidé Eric dans le monde après qu'on nous a assassinés. Il est parti arranger les choses. Chaque époque connaît le mal. La plupart des gens vont là. Plume Noire va attendre Rebecca. C'est elle que tu vois à travers moi. Oui. Ferme les yeux et prends mes mains. Plume Noire. Rebecca. Même si je dois vivre 1 millier de vies, je te trouverai dans chacune d'elles. Et enfin, un jour, nous serons réunis de nouveau pour toujours. C'est l'heure pour Plume Noire.
Je crois qu'on a dû pousser le bouchon un petit peu trop loin. J'en reviens pas. C'est toi. Et pourquoi tu t'attendais à... Laisse tomber. Hé, Doc. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. C'est pas avec ça que les médecins vont me réintégrer. Oh. Ah, vous êtes pas beau à voir. Je dois faire un peu de paperasse, j'ai plusieurs dossiers en retard. C'est pas grave. J'ai de quoi m'occuper en attendant, ça fait rien. Ouais. Eh, vous avez le droit de dormir, vous savez. Je suis trop ambitieuse. Faut pas s'emballer. Ça met du temps à se construire une carrière. Ouais. J'ai compris. Oh, pendant que j'y pense. Cordelia a téléphoné, elle a dit qu'elle vous verrait dans la matinée. Parfait. Merci. Elle a l'air sympa. Elle l'est. On se verra dans la matinée? Oh, une dernière chose. Oui. Dites la prochaine fois où vous déjeunerez avec elle, ce serait bien qu'elle soit au courant. Déjà au travail? Eric. C'est bien... Eric? Vous en faites pas, c'est le modèle breveté. Merci de m'avoir mis en contact avec mon passé. Ne parlez pas de ça. Je n'en avais pas l'intention. Et vous? Vous voulez dire faire un compte-rendu de ce qui s'est passé? Je sais que vous aimeriez prouver à vos confrères du monde scientifique qu'ils se trompent, mais... mettre mon nom en avant ne serait pas le meilleur service à me rendre pour l'instant. Vous voulez que je passe sous silence la preuve la plus extraordinaire qu'on ait jamais eue que la réincarnation est réelle et que les régressions de mémoire fonctionnent? Si on garde tout ça entre nous, je reviendrai peut-être bientôt. Qui sait ce que vous pourrez découvrir alors? De toute façon, personne ne croirait ce qui s'est passé. Tout au moins pas dans cette vie.